Chers lecteurs, bienvenue sur la télé Jouvence. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle interview. Je suis avec Céline Toiti. Bonjour Céline. Bonjour Carole, bonjour tout le monde. Tu es naturopathe, tu es nutrithérapeute. Évidemment, de par ma patientèle, j'ai vu beaucoup de gens qui avaient des problèmes de poids, qui faisaient régime sur régime, ça n'avançait pas. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, moi étant une ancienne obèse, j'ai réussi, pourquoi je ne communiquerais pas auprès de mes patients de la même manière? J'ai été obèse après ma première grossesse. D'accord. Donc j'ai eu à peu près toute ma vie jusqu'à ma première grossesse un poids, on va dire, raisonnable, normal, enfin en tout cas qui ne me préoccupait pas du tout. Et qui préoccupait pas mon entourage non plus, parce que l'entourage n'a pas toujours un œil bienveillant. Et là où ça m'a vraiment gênée, où je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, c'est quand je me suis rendu compte que déjà d'un point de vue, quand je marchais, je me sentais beaucoup plus fatiguée, beaucoup plus lourde, que j'avais plein de petits problèmes de santé autour. Alors c'est un peu ce que j'appelle de la bobologie, hein. C'est un coup vous êtes enrhumé, un coup vous avez mal au ventre, un coup si. Mais quand on met tout ça à côté, on se dit ah, peut-être que le poids il joue aussi tout ça. Donc j'ai eu en fait un jour ce déclic de me dire je peux pas dire aux gens comment perdre du poids si moi-même j'ai un problème d'obésité. Hein, il y a des médecins nutritionnistes connus qui ont des problèmes d'obésité. Pour moi, ça me paraît complètement aberrant d'être spécialiste de l'obésité en ayant un problème de surpoids. Et en prenant l'aspartame. Aussi. Bon, j'ai fait des régimes. Alors, j'en ai pas fait 150 dans ma vie. J'ai fait le fameux régime hyperprotéiné, le plus connu de tous. Et celui-là, effectivement, j'ai perdu 12 kilos en 6 mois, même pas. Bon, j'aurais pu perdre plus, clairement, parce que effectivement, ça fait perdre beaucoup très vite. Mais j'en ai repris autant. Il faut être honnête. Alors, j'ai repris sur plus longtemps, donc on s'en rend moins compte. Mais j'ai repris autant. Et en plus, j'ai surtout extrêmement acidifié et fatigué mon corps. Et puis, j'avais des compulsions alimentaires, enfin, que maintenant j'analyse comme des compulsions alimentaires, mais qu'à l'époque, je me disais juste, j'avais l'impression d'avoir faim tout le temps. Donc, ce n'est pas que alimentaire. C'est aussi dans la tête, c'est aussi émotionnel, et c'est un peu de toute façon le triptyque de la naturopathie, c'est-à-dire l'alimentation, le mouvement, j'aime pas dire exercice physique, et puis l'émotionnel. Donc il faut essayer de réfléchir déjà de manière plus approfondie sur pourquoi je veux perdre du poids, comment je peux perdre du poids, et surtout durablement, sans que ce soit un changement radical et violent pour mon corps, surtout et mon esprit. Une personne qui nous regarde là aujourd'hui et qui se dit bah voilà, je suis en surpoids, j'ai essayé plein de choses pour maigrir, qu'en a peut-être marre, qui est démotivée, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Si vous avez envie de maigrir parce que votre conjoint vous dit oh t'es grosse, t'es moche, c'est peut-être le conjoint pardon qu'il faut changer, vous voyez. J'aime bien ça. J'aime bien, il n'y a pas de langue de bois, ça c'est Non direct. mais voilà, si c'est parce que vous dites oh tiens je regarde des photos de 14 ans, j'avais une super mini-jupe qui m'allait hyper bien, je rentre plus dedans, c'est pareil, il y a les changements de la vie qui s'opèrent. Donc déjà réfléchir vraiment à ce fondement profond, pourquoi j'ai envie de maigrir, pourquoi j'ai envie de perdre du poids, et réfléchir aussi à sa vie autour. Est-ce que je n'arrive pas à perdre du poids parce que j'ai peut-être d'autres soucis autour et qu'il faut d'abord s'occuper de ces autres soucis avant de s'occuper de son corps. C'est même pas en parlant de qualité ou de quantité, c'est déjà notre relation à l'alimentation. Est-ce que je mange super rapidement devant la télé, sans mâcher, ou je vais déjeuner avec des collègues que j'aime pas plus que ça mais je me force à le faire et je mange très très vite, etc., n'importe quoi. Après on perd la notion de faim et on perd la notion de plaisir qui est essentielle. Donc déjà réfléchir à tous ces petits points là, peut-être se prendre du temps seul, se dire je m'assois devant une assiette de quelque chose qui me plaît. Ça peut être quelque chose rempli de sucre, rempli de gras, si vous avez l'impression que c'est ce qui vous plaît, mais s'asseoir devant et dire, voilà, je ferme les yeux, je mets un peu dans ma bouche, qu'est-ce que je ressens, le goût, qu'est-ce que ça me fait, etc. Quitte à écrire sur papier après ce qu'on ressent, mais c'est déjà s'interroger sur soi-même et pas par rapport aux autres. C'est plus facile pour moi, après chacun est différent, mais c'est plus facile pour moi de réfléchir à un objectif santé pour perdre du poids que de réfléchir à un côté esthétique. Je prends l'exemple du tabac. Quelqu'un qui fume, si vous lui dites faut arrêter de fumer parce que c'est pas bon pour la santé, c'est un peu court. Si par contre vous lui dites tu vois là t'arrives pas à monter les escaliers ou t'es essoufflé parce que tu montes les escaliers parce que t'as fumé une cigarette juste avant, essaie de refaire la même chose sans fumer de cigarette juste avant. Là, il va vraiment y avoir une réalité physique qui fait qu'on va se dire ah ben oui, c'est concret. Et comme c'est concret, on va avoir envie. Imaginons je suis une grand-mère ou un grand-père, je vais pouvoir mieux jouer avec mes petits-enfants. Je vais pouvoir faire des choses avec eux que je faisais pas avant. Donc relier en fait ce que tu dis, la perte de poids, à comment ça va nourrir les catégories de vie qui sont les plus importantes pour moi au final. Exactement. J'imagine que tu rencontres des femmes qui n'ont qu'une envie au bout d'une semaine de régime, c'est monter sur la balance pour voir ce résultat, du concret enfin. Comment tu les accompagnes à se détacher de ce chiffre qui, il faut bien dire, parfois pourrit l'existence? Alors déjà, moi, il n'y a pas de balance dans mon cabinet. Je ne fais pas peser les gens, donc déjà c'est très clair. Quand les gens arrivent en disant je peux me peser, je dis ah ben non, il n'y a pas de balance. Voilà. Déjà, c'est la première approche et souvent ils sont étonnés. C'est quand les gens me disent voilà, je viens, je veux perdre 2 ou 3 kilos, je leur dis
je m'en fous. Mhm. Si vous venez pour un objectif kilo, ça m'intéresse pas. Mhm. Je dis par contre, ce qu'on va faire, c'est que vous allez régulièrement mettre les mêmes vêtements. Et vous allez me dire comment vous vous sentez dans vos vêtements. Mhm. Après, je suis pas dupe, hein. Je sais qu'il y a quand même des gens, essentiellement des femmes, mais j'accompagne beaucoup d'hommes aussi, des personnes qui vont quand même se peser chez elles. Si ça les rassure, pourquoi pas. Mhm. Moi, je les pousse pas, je le pousse pas à le faire, et au contraire, je leur dis surtout ne le faites pas. Après, s'ils le font en cachette et que ça les rassure, pourquoi pas. Mais finalement, je me rends compte que j'ai des gens des fois qui montent sur la balance et qui vont me dire ben, je me suis pesée, même si vous ne m'aviez pas donné d'autorisation, j'ai pas perdu 1 gramme, mais par contre, je suis passée du 40 au 38. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Parce qu'eux-mêmes vont faire la démarche de se dire, parce que finalement, un poids sur la balance, c'est intéressant. Alors venons-en maintenant à l'aspect alimentaire. Donc, Mhm. bon, sans rentrer bien sûr, chaque cas est spécifique, j'imagine. Mhm. Mais est-ce qu'il y a des recommandations qu'on pourrait partager aux gens qui nous regardent aujourd'hui, peut-être pour prendre conscience déjà de l'alimentation qu'ils ont aujourd'hui? La première chose, c'est arrêter la nourriture industrielle. Et quand j'appelle, parce que des fois, il y a des confusions là-dessus. Quand je dis arrêter la nourriture industrielle, c'est arrêter tout ce qui est raffiné, transformé. Si vous allez dans une ancienne, quelle qu'elle soit, on va en citer 2 ou 3, Monoprix, Auchan, Leclerc, que vous achetez des gâteaux bio, ben, ça reste quand même du sucre, de la farine, donc des glucides. Souvent, on va rajouter des œufs, on va rajouter du gras, on va rajouter tout ça. Donc, ça reste des produits qui, caloriquement, vont être lourds. Aujourd'hui, on mange des choses sous couvert de bio ou sous couvert de rapide. On mange des choses qui sont remplies de choses qu'on ne connaît pas, qui sont remplies d'additifs, qui sont remplies de conservateurs, qui sont remplies de produits chimiques. Je rentre même pas dans le débat pesticides, pas pesticides. Hein. Je parle vraiment dans des choses qu'on rajoute, soi-disant pour donner du goût. C'est plus souvent pour donner de la tenue et puis une date de péremption plus longue au produit, ou alors une capacité à être cuit plus rapidement, effectivement. Mais on rajoute des choses que le corps ne connaît pas. Le corps, métaboliquement, il n'est pas fait pour ingérer ce genre de choses. Donc, il ne sait pas les gérer. Il va bien les stocker, bien les garder. Et finalement, c'est même pas le gras et le sucre qu'on garde. C'est le gras et le sucre qui est capturé dans ces aliments, si vous voulez, et qui font qu'on n'arrive absolument pas à les digérer, souvent, physiquement, et surtout à les évacuer. On va plutôt les stocker. Je trouve que le point de réflexion, le premier, ça devrait être justement, mais qu'est-ce que je mets dans mon corps ? Le régime, c'est se dire, bon, je prends une méthode, on me dit, je mange ça, je mange ça, je mange ça. Et puis finalement, je réfléchis pas vraiment à ce que je mange puisque tout est écrit. J'ai qu'à suivre un livret. Donc je pense que cette prise de conscience de l'alimentation, elle est essentielle. Et aussi pour reprendre encore une fois cette notion de plaisir. Si on mange comme sur une ordonnance, et pour moi quand vous voyez un régime, je dis n'importe quoi, mais vous mangez poisson bouilli avec des haricots verts, excusez-moi, ça me fait pas rêver. Pourtant j'aime le poisson et j'aime les haricots verts, hein, mais ça me fait pas rêver. Si par contre je vous dis, ah ben vous pouvez manger tout ce que vous voulez, par contre, vous ne mangez pas les produits transformés, ben là, vous allez être obligé de réfléchir. Parce que justement, je ne vais pas être derrière vous à vous accompagner, à vous dire ça comme aliment. Donc, vous allez vous-même développer une conscience. Alors, venons-en au côté émotionnel et aussi, je pense, au côté sportif. Parce que j'entends déjà, oui, mais moi, j'aime pas le sport. Oui, mais... Enfin, toutes les excuses qu'on connaît liées à l'activité physique. D'ailleurs, dans le livre, tu les reprends une par une et tu leur fais du tort. Parce que je pense que tu as l'habitude d'entendre ce type de discours. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à une auditrice qui a horreur du sport, qui a été dégoûtée de ça et qui pense que ce n'est clairement pas pour elle ? Alors, je vais dire que c'est un faux prétexte. Être dégoûté du sport, c'est pas possible. Il existe tellement de sports dans le monde qu'on a forcément une activité physique qui va nous donner envie. Je suis pas une pro du sport dans le sens, je me dis pas, ouais, cool, je vais faire du sport. Hein. Il y a des moments, oui, et puis il y a des moments, pas du tout, vraiment, je me pousse, ou mon mari me pousse, ou quelqu'un me pousse, mais voilà, c'est pas vraiment pour moi une vocation. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais ado, j'ai fait la natation synchronisée, je fais jusqu'à 9 heures de sport par jour, et justement, je pense que peut-être d'en avoir fait trop m'a un peu dégoûtée à un moment d'en faire. Je m'y suis remise au départ, pour être très honnête, pour accompagner mon mari, qui a eu envie de se remettre au sport. Je me suis dit, bon, ben, je vais en faire avec toi, on va se motiver l'un l'autre. Et puis finalement, donc au départ c'était du jogging parce que c'est ce qu'il avait envie de faire. Moi, j'ai jamais couru de ma vie, c'était un cauchemar. Aujourd'hui, ça fait 4 ou 5 ans que je fais du jogging quasiment tous les jours, régulièrement. Je trouve ça toujours aussi désagréable, il faut être honnête. Mais par contre, j'adore le moment où quand je rentre du sport, je me sens bien. Mais pendant tout le temps où je cours pas longtemps, hein, 20 minutes, une demi-heure maximum. Et pendant tout le temps où je cours, si vous me croisez, vous verrez, je fais la tête, je râle intérieurement, ça ne me plaît pas du tout. Mais voilà, je le fais parce que je sais qu'après, je vais sentir un bienfait et que je vais être fière de moi. Donc on revient un petit peu sur ce que je disais au début, sur pourquoi on veut perdre du poids. Mais pareil pour le sport.
Le sport, ça va déclencher une réponse positive sur votre image, sur l'estime de soi, qui va faire qu'on va avoir envie d'en faire. Donc les gens qui me disent « je n'aime pas du tout le sport », c'est qu'ils n'ont pas trouvé le sport ou qu'ils ne comprennent pas forcément l'aboutissement, ou le but plutôt, de ce sport. Hein, on disait à une époque, le mouvement c'est la vie, mais pour moi c'est vraiment vrai. Oui, et puis d'optimiser, comme tu dis, notre quotidien avant de penser qu'est-ce que je peux ajouter encore à mon planning, de savoir déjà dans notre quotidien peut-être prendre plus les escaliers, bien sûr, des choses toutes simples. Quand vous travaillez dans une tour à la Défense par exemple, on est juste à côté, au lieu de prendre l'ascenseur, enfin même pire que ça, au lieu d'envoyer un mail à son collègue, dire tiens je vais prendre 2 minutes, je vais aller lui parler, déjà c'est beaucoup plus sympathique. On bouge plus, et en même voilà, temps, et puis on bouge votre plus. santé. Exactement, les deux, tout le monde y gagne. Et au niveau de l'aspect émotionnel, donc tu nous as parlé du premier sur l'alimentaire, sur l'équilibre, donc je vous inviterai à regarder, l'ouvrage est très complet si vous souhaitez creuser ces différentes notions, on leur donne des généralités pour que les gens puissent avoir une idée de ton approche, mais c'est très très riche à l'intérieur. Également donc sur le sport, comment tu intègres l'aspect émotionnel en complément de tes séances? Alors, l'aspect émotionnel, moi je vais l'intégrer directement à mon cabinet de façon. Déjà, bon, j'ai un peu une casquette, je ne le suis pas, mais j'ai un peu une casquette de psy quand même quand je reçois mes patients. Déjà pour une raison toute simple, c'est que quand vous venez me voir en cabinet, la séance elle dure 1h30 voire 2 heures, et que les gens n'ont pas forcément l'habitude dans une relation médicale ou thérapeutique qu'on prenne le temps de les écouter. Donc déjà le fait que je prenne le temps de les écouter, eux-mêmes vont se livrer émotionnellement, et je pense qu'indirectement ils se posent eux-mêmes des questions par rapport à des choses qu'ils ont pu dire qu'ils n'auraient peut-être pas dit à côté. Donc déjà je vais enclencher ça comme ça. Après je peux avoir des techniques en cabinet qui peuvent être de la relaxation, de la sophrologie, je peux avoir des techniques manuelles avec de la réflexologie, avec des huiles essentielles. Les huiles essentielles touchent vraiment au niveau de l'affectif et de l'émotionnel directement, parce qu'on ne le sait pas, mais l'odorat est quand même notre premier sens et le plus important, puisque c'est le premier qu'on développe en sortant du corps de notre mère. Après selon les gens ça va être très différent, je peux leur faire des dessins, j'aime bien aussi le côté cahier du bonheur, j'aime bien proposer aux gens de s'acheter un joli cahier, un joli livre, et de marquer noir sur blanc des choses qui leur font plaisir. Alors le mot très à la mode, bienveillance, dont on a parlé aussi tout à l'heure, juste écrire ce mot peut-être plusieurs fois avec une jolie plume, un joli crayon, revenir un peu comme quand on était enfant et qu'on adorait préparer la rentrée scolaire, enfin en tout cas moi c'était le cas, parce que j'adorais mettre mes petits crayons dans la trousse, etc. Et revenir un peu sur ce côté un peu régressif, mais qui fait du bien aussi à notre corps et à notre cœur, de se dire voilà, je m'offre un cahier dans lequel je vais peut-être découper des images dans un magazine, faire des choses. Après, vous pouvez faire des choses un peu, je vous dirais, de peste ou de chippie, mais prendre un mannequin et puis vous lui rajoutez des grosses fesses, vous voyez, ou des trucs comme ça. Mais avoir quelque chose qui, émotionnellement, pour vous, va être positif. Donc un ancrage, quelque part. Voilà, tout à fait. Après, il y a des sports qui vont aider sur l'ancrage aussi. Je pense au yoga. Moi, je fais du yoga régulièrement. C'est au-delà d'un sport physique, c'est avant tout un sport émotionnel. La stimulation du diaphragme, notamment, voilà, qui est avec la respiration, aussi. Tout à fait. Donc ça, dans le yoga, on respire. Mais il y a des techniques respiratoires, j'en parle notamment dans mon livre, des techniques respiratoires comme la cohérence cardiaque, qui vont permettre d'agir directement sur notre système hormonal. Donc là, on est dans le concret, dans le physique, sur notre système hormonal et notamment sur notre taux de cortisol, qui va faire qu'on va être moins stressé. Je pense souvent aux aventuriers, aux grands aventuriers, mais ils sont pas partis comme ça d'un coup avec un couteau, une boîte d'allumettes et voilà. Donc c'est un petit peu dans cet esprit-là. L'aspect de vouloir changer son image physique, c'est pareil. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Si notre image physique ne nous plaît pas aujourd'hui, c'est aussi petit à petit qu'on a mis en place cette image physique, et c'est en prenant son temps, petit à petit, qu'à chaque fois on va franchir une étape, on va être fier de soi, et plus on va être fier de soi, plus on va transformer nos activités en cercle vertueux, et c'est ça qui est intéressant. Merci Céline pour ce message. Merci à vous de nous avoir suivis. Avec plaisir. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire qu'elle va aider beaucoup de monde et que je vous invite à la partager aux personnes que vous connaissez sur les réseaux sociaux. Moi, je vous retrouve très prochainement pour d'autres interviews. Bye bye.